Il y a 45 versets. Alors, comme je pense que vous connaissez l'histoire par cœur, on va pas lire tout le récit, mais je vais, cheminer on va cheminer ensemble, au travers de ce récit assez, extraordinaire. Autour de cette phrase, de cette interrogation: «Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort». Et vous savez que cette phrase-là, on peut y mettre tellement de choses en dessous. «Seigneur, si tu avais été là, quand j'avais, un gros souci, ou avant que ceci n'arrive, si tu avais été là dans toutes les circonstances de ma vie, ça ne serait pas arrivé». Il y a tellement de circonstances dans les dans lesquelles nous pourrions appliquer ce cri, en fait, parce que c'est un cri. C'est un cri qui est celui de Marie, qui est celui de Marc, qui peut être le nôtre également. Et donc, on remarque que Lazare, c'est quand même un symbole de déception. Enfin, il symbolise une sorte de déception pour beaucoup d'entre nous. Ce Lazare qui est l'ami de Jésus, qui meurt, qui est malade, qui tombe malade, qui meurt, nous rappelle aussi tous ceux à qui nous tenons, tous ceux à qui nous avons tenu, et qui ne sont plus, et parfois qui ne sont plus ce qu'ils étaient, qui sont toujours là mais ne sont plus ce qu'ils étaient, comme nous les avons connus. Et donc ça tient à une forme de déception. Ça nous rappelle, quand on lit cette histoire de Lazare, à quel point on peut être déçu dans la vie, et même quand on est chrétien. Et donc on peut, à ce titre-là, s'identifier complètement à Marthe et à Marie. «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort». Il y a un Lazare dans la vie de chacun de nous. Alors attention, j'ai pas dit un lézard, hein, parce qu'on pourrait l'entendre aussi comme ça, mais vous savez ce que c'est un lézard? Un lézard, c'est un problème, hein, en fait. Mais il y a un Lazare dans chacune de nos vies, en chacun de nous. Et nous, on se pose aussi une question silencieuse, parfois: «Quand je suis en souffrance, où es-tu, Seigneur? Quand je suis dans une difficulté, où est-ce que tu es, Seigneur? Est-ce que tu es vraiment là?» Et nous savons tous qu'il n'y a rien en ce monde qui puisse être considéré comme permanent. Et là, j'ai trouvé une citation. Ah, est-ce que ça marche? Il faut l'allumer? D'accord, voilà. OK, il est bien allumé. Voilà, j'ai trouvé une citation, bon, d'un personnage que j'affectionne particulièrement, surtout depuis que j'ai visité le musée Chaplin, à Vevey en Suisse. C'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Et voilà ce qu'il dit: «Rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes». Et vous savez que Charlie Chaplin aimait, bon, il a presque tout inventé au niveau du cinéma, hein. C'est lui qui a vraiment, inventé le burlesque. Donc il avait ce côté très drôle dans son jeu d'acteur, mais il avait aussi, il incarnait une forme de tristesse profonde, et il incarnait des personnages toujours un peu dans la galère, quoi, hein, toujours dans la difficulté. Et là, on le voit avec ce fameux petit chien, vous savez, avec l'œil au beurre noir là, ce fameux petit chien, et puis ce petit garçon aussi, qu'il va essayer d'aider, alors que lui-même est déjà dans des gros soucis. Rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est vrai, est quand même secoué, traversé tous les jours par des tremblements de terre, des tsunamis, mais pas seulement euh, tout ce qui peut arriver au niveau de la nature, mais traversé aussi par des problèmes politiques, des problèmes géopolitiques, enfin, toutes sortes de choses. Et ça prouve que tout dans ce monde peut vaciller, en fait, à tout instant. Et il y a un verset dans l'Ancien Testament qui a été cité à la fois par Paul et par Pierre. Et ce verset est une référence à Jésus comme étant le rocher, la fondation sûre de notre foi. Alors je voudrais qu'on puisse partir ce matin sur cette
notion de foi inébranlable. Je pense que Marthe et Marie avaient quand même cette foi chevillée. Elles étaient persuadées que Jésus aurait pu, s'il avait été là avant, à temps, elles sont persuadées qu'il aurait pu empêcher que Lazare ne meure, puisqu'il l'aurait guéri de sa maladie, mais il n'était pas là à ce moment-là. Alors voilà ce que Romains 9,33 nous dit. Ainsi l'Écriture dit, voici je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera jamais déçu. Romains 10, verset 11, en effet, l'Écriture déclare, quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Et maintenant Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 6, car ainsi parle l'Éternel, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en moi, elle ne sera jamais déçue. Et puis je termine avec Ésaïe 28, verset 16. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je pose en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Donc on est voilà, dans cette notion de fondement. Celui qui s'appuie sur elle aura la certitude de ne pas chanceler. Et donc, cette parole prophétique d'Ésaïe s'est accomplie en fait dans la vie de Jésus. Et voyons comment croire en lui est devenu le fondement d'une foi inébranlable pour toute une famille en fait. Marthe, Marie, Lazare, ceux qui étaient autour, toute la fratrie autour, mais aussi tout le village en fait, tous ceux qui étaient autour d'eux et qui voyaient les choses. Donc Lazare, symbole de déception, symbolise une forme de déception pour nous. Ça peut être une déception spirituelle, une déception dans notre vie, tout simplement, notre vie de tous les jours. On peut s'identifier justement à cette parole, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors, on se pose la question peut-être ce matin, mais où es-tu, Seigneur? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es vraiment là, bien présent dans ma vie? Marthe, Marie et Lazare étaient des amis proches de Jésus. Euh, et quand la tragédie de la maladie et plus tard de la mort les touche de près, eh bien, on voit que leur foi va être mise à l'épreuve pour voir. Alors, c'est toujours la foi mise à l'épreuve, c'est toujours un test pour notre foi. Et on va voir ensemble comment Marthe, Marie ont surmonté la plus grande déception de leur vie, comment avoir une foi inébranlable. Alors, je commence par le premier point. OK, une foi inébranlable ne repose pas sur les mérites personnels et les réalisations, mais elle est toujours enracinée sur 2 bases solides. Il y a 2 bases solides que sont une relation personnelle avec Jésus, c'est tellement important, et la confiance dans l'amour de Dieu. Si on croit que Dieu ne nous aime pas ou ne nous aime plus, on va vers une catastrophe spirituelle. C'est vraiment, ce qui peut être déterminant pour la suite. Savoir que Dieu nous aime, malgré tout ce que nous avons pu faire, de se sentir aimé par Dieu. C'est tellement important. Et donc, le verset 1 du... Alors, si vous voulez effectivement avoir le texte sous les yeux, si vous avez la Bible sur votre téléphone, c'est Jean 11. Vous avez la référence en bas, mais on commence au verset 1. Donc, je commence au verset 1. Il y a un homme malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et sa sœur Marthe qui étaient là. Et cette Marie a oint de parfum le Seigneur, lui a essuyé les pieds avec ses cheveux, dont le frère Lazare était malade. Et c'est là que les 2 sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Donc elles vont avertir Jésus que celui que Jésus aime, justement, ce Lazare, son ami, est malade. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai mis des titres pour garder en mémoire un peu les points importants. Une foi inébranlable ne considère pas seulement le problème, mais cherche à comprendre le plan de Dieu. C'est pour ça que quand des choses nous arrivent dans nos vies, même en étant chrétien, on va se triturer les méninges pour essayer de comprendre pourquoi ce problème est arrivé, pourquoi est-ce que je suis dans cette difficulté, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux plutôt essayer de me placer dans la
perspective du plan de Dieu pour ma vie. C'est plus difficile à faire, je suis d'accord avec vous, mais la réponse de Jésus est assez étonnante au verset 4 quand il dit, sa réponse à la maladie là, à cet appel qu'on lui fait, c'est, il dit: «Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle». Donc alors on va comprendre aussi pourquoi Jésus dit ça, parce qu'il va y avoir une résurrection après, donc il va y avoir un miracle. Et là, vous voyez que l'approche de Jésus, la vision que Jésus a du problème est totalement différente de la façon dont nous voyons les choses. Nous, on se place dans la perspective d'un problème, il y a un problème, on a un souci, et Jésus se place plutôt dans la perspective d'une solution et d'une solution même inattendue, c'est, ce problème est là pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et cette approche-là, on la voit, elle est illustrée dans la vie de Joseph, par exemple, qui a été vendu en esclavage par ses propres frères, qui a subi beaucoup d'épreuves, avant d'être relevé dans une position de pouvoir en Égypte. Malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, on voit que Joseph a choisi la main de Dieu dans sa vie et Joseph avait conscience qu'il y avait un plan, que Dieu avait un plan. J'ai une autre citation que j'ai trouvée. Vous connaissez Corrie ten Boom? C'est une femme juive hollandaise qui a été déportée à Auschwitz. Et voilà ce qu'elle dit: «Ne regarde pas autour de toi, regarde à lui. Il est fidèle, il a son plan, il est fidèle à son plan et tu ne vois qu'un petit morceau, mais lui voit tout le puzzle». Donc c'est la différence qu'il y a entre Dieu et nous. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on va regarder effectivement juste devant nos pieds, on va voir qu'il y a un souci, qu'il y a un problème, mais Dieu a une vue d'ensemble. Il voit tout ce qui se passe et tout ce qui peut se passer. Une foi inébranlable ne pose pas ses conditions, mais elle attend le temps parfait de Dieu. Et parfois, on se dit: «Seigneur, on aimerait bien que ce temps parfait, il arrive vite». Hem, Tu vois les soucis dans lesquels je suis, tu vois les problèmes dans lesquels je suis. Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Lorsqu'il apprit que celui-ci était malade, il resta 2 jours encore à l'endroit où il était, puis il dit à ses disciples: «Retournons en Judée». Alors qu'est-ce qui se passe? Une foi inébranlable saisit les bonnes occasions et se prépare au pire moment. Les disciples se disent: «Rabbi, les Juifs voulaient récemment te lapider et tu retournes là-bas». Alors Jésus répondit: «N'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui». Alors il faut relire tout le texte, hein, c'est bien de l'avoir sous les yeux. En d'autres termes, Jésus leur explique qu'il doit agir en suivant le plan de Dieu pour sa vie, même si ça comporte des risques et même si ça comporte le fait de ne pas aller tout de suite voir Lazare. C'est ce que nous, on attendrait de lui, qu'il aille tout de suite, qu'il s'occupe tout de suite du problème. Non, il fait autre chose avant et ensuite il reviendra. En fait, il se place toujours dans le plan de Dieu et c'est souvent d'ailleurs pour nous surprenant, la manière dont Dieu agit, la manière dont Jésus agit. Et donc, il leur rappelle que s'ils marchent dans le plan de Dieu, ils ne trébucheront pas parce que leur foi les conduira sur le chemin du Seigneur. Autre chose que nous apprend, ce récit de Lazare. Une foi inébranlable essaye de gérer les problèmes avec calme et confiance. Alors, comment va faire Jésus pour les apaiser, pour les calmer, pour leur donner confiance? Il leur dit: «Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller». Alors ses disciples lui dirent: «Seigneur, s'il dort, il guérira». En fait, les disciples pensaient qu'il était malade et qu'il allait juste dormir un peu, puis ensuite il irait mieux, qu'il avait une grippe ou quelque chose comme ça. Et le Seigneur, non, quand Jésus dit qu'il dort, il parle de la mort. Alors, encore une fois, une perspective totalement différente. Les disciples pensent qu'il dort juste parce qu'il est malade, qu'il doit se reposer, et Jésus sait qu'il est mort et qu'ensuite il guérira. Ça veut dire qu'il va ressusciter, il va se réveiller.
Une foi inébranlable doit subir le plus grand test pour produire de grands témoignages. Alors, il y a tellement d'histoires de et dans la Bible et aussi de grands hommes de la foi qui sont passés par des moments, vraiment, très, très difficiles, mais qui ont ensuite produit, quelque chose de grand, témoignage pour les générations futures. Et c'est vrai que le témoignage de Lazare, ce miracle de la résurrection de Lazare, est quand même un témoignage très, très fort pour tous ceux qui étaient là autour, pour nous encore aujourd'hui. Et Jésus a cette phrase un peu qui peut nous paraître aussi étonnante, étrange: «Je me réjouis pour vous que je n'y étais pas, afin que vous croyiez. Néanmoins, nous allons vers lui». Donc ce que je comprends de cette phrase de Jésus, c'est qu'il dit: «Je me réjouis de ce que j'étais pas là avant que Lazare ne meure, parce que si j'avais été là avant que Lazare ne meure, au moment où il était malade, beh, je l'aurais guéri de sa maladie et il serait pas mort et puis j'aurais pas pu le ressusciter». Enfin, vous comprenez? Faut relire, hein, le texte là. Donc si Jésus n'était pas là au moment où Lazare était malade, c'est parce qu'il fallait que Lazare passe par ce temps, par cette mort-là, pour que Jésus puisse ressusciter Lazare. Une foi inébranlable accepte la réalité de la situation, mais elle croit aussi que tout est possible en présence de Dieu. Quand Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe? Il trouve Lazare qui avait été dans le tombeau pendant 4 jours. Or, Béthanie était près de Jérusalem, mais environ 3 kilomètres de distance. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Et lorsque Marthe a entendu que Jésus allait venir, elle va à sa rencontre. Marie reste dans la maison et Marthe dit alors: si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera». En fait, heu, elle croyait que Jésus aurait pu les guérir s'il était venu avant, mais elle croit encore, même maintenant qu'il est mort, que Jésus peut faire quelque chose. Ça c'est aussi, pour nous, heu, tellement, important de le savoir, que Jésus peut agir quoi qu'il arrive. Une foi inébranlable, est inébranlable parce qu'elle est fondée sur la connaissance de Jésus et la foi en sa parole. Au verset 23, Jésus lui dit: «Ton frère ressuscitera». Et Marie lui répond: «Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour». Mais elle n'imagine pas encore que c'est maintenant. Et au verset 25, Jésus lui dit: «Eh bien, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt». Ça, c'est l'espérance de la foi, l'espérance en la résurrection. «Et quiconque croit en moi ne mourra jamais». Et ça nous rappelle ce que Paul disait quand, il parle du sommeil, de la mort comme d'un sommeil. Et ça recoupe ce que les disciples pensent, quand ils disent que Lazare dort. «Crois-tu cela?» Elle lui dit: «Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde». Donc, voilà la foi inébranlable, fondée sur la connaissance réelle de Jésus. Vous savez, si c'est l'importance des enseignements que l'on va commencer ensemble, avec Aventure Formation, l'importance d'être fondé dans sa foi, c'est tellement, tellement important aujourd'hui. D'autant plus aujourd'hui qu'on a des fausses nouvelles, des fake news, qui, pullulent partout sur internet et qui qui trompent en fait, qui trompent les gens et qui troublent les gens. Un un autre point, je crois que j'en ai 10 en tout, ouais 10, ça c'est le neuvième. Une foi inébranlable ne garde pas la foi pour elle-même, mais conduit les autres à Jésus. C'est déjà très bien de savoir, nous, où nous en sommes dans notre foi. C'est déjà merveilleux de savoir que oui, je sais en qui j'ai cru, je sais en qui je crois, je suis fondé dans le Seigneur. Mais c'est encore mieux quand on peut aussi, bah, témoigner de cette foi, quand on peut le dire aux autres, parler de ce Jésus.
qui nous a, changés, qui nous a transformés. Verset 28: Après avoir dit cela, elle s'en alla, appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: «Le maître est ici et il t'appelle». Dès qu'elle l'eut entendu, elle se leva rapidement, vint à lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais se trouvait à l'endroit où Marthe l'avait rencontré, puisqu'elle est venue à sa rencontre. Donc il lui a pas laissé le temps d'entrer dans le village, mais il allait à la rencontre de Lazare. Et les Juifs qui étaient avec elle dans la maison la consolaient. La voyant se lever rapidement et sortir, la suivirent en disant: «Elle va au tombeau pour pleurer là-bas». Alors, est-ce qu'il y a encore des gens que nous pleurons? Bah, bien sûr, tous les gens que nous avons aimés. Hem, je pense à mes parents qui ne sont plus et c'est toujours difficile. C'est c'est toujours douloureux quand je pense à eux. Je pense à eux chaque jour et j'aurais bien aimé, être dans la situation de ce récit, en disant: «Seigneur, si tu avais été là, ils seraient encore là». Mais voilà, ils ne sont plus là et bien sûr que c'est toujours douloureux et on va aussi au tombeau pour pleurer ceux que l'on a aimés et c'est toujours une douleur, en tout cas en moi, hein, c'est toujours une douleur. Heu et donc on remet cette douleur au Seigneur aussi. On lui remet, on lui remet pour qu'il nous aide. Avoir une foi inébranlable. Est-ce que ça veut dire cacher ses émotions? Est-ce que c'est parce que je suis fondé et solide dans ma foi que je n'ai plus d'émotions? Non. Est-ce que je pleure encore secrètement, heu, en voilà, en faisant des deuils, en imaginant, en pensant déjà aux gens qu'on a perdus, mais aussi en pensant à tous les deuils de nos vies? C'est justement pas cacher ses émotions. C'est pas des déclarations, heu, à la légère, un désir de voir la manifestation de la présence de Dieu dans nos vies, quoi qu'il arrive. Et je vous lis juste le verset 32. Alors quand Marie arrive là où Jésus était, vit, tomba à ses pieds en disant: «Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort». Elle manifeste ses émotions et le Seigneur l'écoute, il les reçoit, il les entend, il les accueille. Avoir une foi inébranlable, c'est aussi permettre à Dieu de voir où nous avons mal. Alors, nos cœurs sont parfois difficiles d'accès et on ne permet pas au Seigneur de voir en nous, enfin en tout cas d'aller là où on a besoin d'être guéri. Et donc, cette foi aussi doit inviter celui qui nous console à voir profondément là où nos espoirs, là où nos rêves ont été enterrés, là où il y a la douleur de la frustration, des désespoirs qui sont répétés dans nos vies. Verset 33, quand Jésus vit Marie pleurer, ainsi que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient aussi, il fut profondément ému et perturbé. Il demanda: «Où l'avez-vous mis?» Et ils lui dirent: «Seigneur, viens et vois». Le Seigneur a été aussi touché. Donc ne croyons pas que le Seigneur est indifférent à nos souffrances, hein, à nos douleurs. Une foi inébranlable ne se soucie pas de l'opinion ambiante. Elle est toujours concentrée sur le plan de Dieu. La foi ne se soucie pas des circonstances. J'ai relevé cette citation de Tozer, qui était un pasteur américain. La foi ne se soucie pas des circonstances, mais elle s'accroche à Dieu malgré les circonstances. Et donc cette foi ancrée nous donne la force de continuer à suivre le plan de Dieu, même lorsque ça implique de prendre des décisions difficiles ou de faire face à de l'opposition. Je termine avec ce verset de Galates 1,10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu, ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été là au carrefour de ma vie, là où c'était compliqué pour moi, là où j'ai vécu des épreuves difficiles,
bah, ça ne me serait pas arrivé. Mais on peut, aujourd'hui encore, implorer le Seigneur. On peut l'implorer. On peut lui demander de venir nous aider, de venir nous rencontrer là où c'est difficile pour nous. Voilà ce que peut nous enseigner cette résurrection de Lazare.